Hey, c'est Zétique! Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel, les épisodes précédents sur les prophètes sont en ligne. Si vous voulez tout savoir sur l'histoire des prophètes dans l'ordre, allez jeter un œil avant de continuer avec celui-ci. Let's go! Bethléem, une ville modeste, nichée dans les collines de Judée. Ici vit Jessé, un homme respecté, père de nombreux fils. Mais parmi eux, le plus jeune est différent des autres. Son nom est David, ou Dawid en hébreu. Contrairement à ses frères aînés, grands et forts, David mène une vie simple de berger. Jour après jour, il veille sur son troupeau, parcourant les prairies vallonnées. Il n'a ni arme ni armure, seulement un bâton et une fronde. Mais derrière cette vie paisible, David apprend à survivre dans la nature, à défendre son troupeau des bêtes sauvages, et apprend la musique et compose des chants pour Dieu, jouant de la lyre avec une harmonie céleste. Personne ne prête attention à lui. Pourtant, son destin est déjà écrit. Pendant ce temps, à quelques lieues de Bethléem, le roi d'Israël, Saül, a perdu la faveur de Dieu. Son arrogance et sa désobéissance lui ont coûté son trône. Dieu s'adresse alors à Samuel, son prophète. « Va chez Jessé à Bethléem, car parmi ses fils j'ai choisi un roi. » Samuel obéit. Il arrive chez Jessé et demande à voir ses fils. Les premiers se présentent, des hommes robustes, imposants, prêts pour la guerre. Samuel observe l'aîné et pense « Celui-ci est sûrement l'élu de Dieu. » Mais Dieu lui murmure. L'homme regarde l'apparence, mais moi je regarde le cœur. Un à un, Samuel rejette tous les fils de Jessé. Alors, perplexe, il demande « N'as-tu pas un autre fils ?» Jessé hésite. Il reste bien, le plus jeune, David, mais il garde les moutons. Samuel demande à le voir immédiatement. Quelques instants plus tard, David arrive. Encore couvert de poussière, il est jeune, sans prétention, mais son regard est rempli de sagesse et de force. Dieu parle alors à Samuel. « C'est lui. Oins-le car il est mon élu. » Samuel s'approche et verse l'huile sacrée sur la tête de David. En cet instant, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Mais personne ne comprend encore ce que cela signifie. Les armées sont en position, mais une peur immense pèse sur les soldats israélites. Car face à eux se dresse Goliath, un guerrier gigantesque, armé d'une épée colossale et d'un bouclier massif. Chaque jour, il se présente devant Israël et crie « Envoyez-moi un homme pour me combattre. » Mais personne n'ose s'avancer. Pendant 40 jours, il répète son défi. Et personne ne bouge. C'est alors que David, encore adolescent, arrive sur le champ de bataille. Il était venu simplement apporter du pain à ses frères, mais il entend la provocation du géant, et son sang ne fait qu'un tour. Qui est donc ce Philistin pour défier l'armée du Dieu vivant? Il s'avance et offre de l'affronter. Saül, riant. « Tu es trop jeune. » J'ai déjà combattu des lions et des ours pour protéger mon troupeau. Ce Philistin ne sera pas différent. On lui donne une armure, mais il la rejette. Il préfère s'en remettre à Dieu. Face à Goliath, David ne tremble pas. Il ramasse 5 pierres lisses, glisse l'une d'elles dans sa fronde et vise. Et Goliath rit. « Un enfant contre moi ?» David ne répond pas. Il lance la pierre. La pierre frappe Goliath en plein front. Le géant vacille, puis s'effondre. Un silence total envahit le champ de bataille. David s'approche, prend l'épée de Goliath et lui tranche la tête. Israël explose de joie. David vient de devenir un héros. La victoire de David le rend populaire. Saül a tué ses milliers, mais David ses dizaines de milliers. Saül devient jaloux. Il tente plusieurs fois de tuer David, mais celui-ci s'enfuit et vit en exil dans le désert. Finalement, Saül meurt en guerre et David devient roi d'Israël. Il établit Jérusalem comme capitale et installe l'Arche de l'Alliance. Mais un jour, il commet une grave faute. Il tombe amoureux de Bethsabée, la femme d'un soldat, et fait tuer son mari. Dieu envoie Nathan, son prophète. « Tu as péché contre Dieu. » David, bouleversé, se repent sincèrement. Son propre fils, Absalom, se rebelle contre lui. « Je prendrai le trône de mon père. » David doit fuir, mais il reprend le trône après la mort d'Absalom. Avant de mourir, il confie son royaume à Salomon et lui ordonne de construire le temple de Jérusalem. Après 40 ans de règne, David s'éteint.
Ainsi s'achève l'histoire de David, le berger devenu roi, le guerrier devenu poète. Mais un autre nom s'inscrit à présent dans l'histoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après David, un autre prophète allait régner en roi, connu pour sa sagesse et son immense pouvoir. Découvrez dans la prochaine vidéo l'histoire du prophète Salomon.